Le service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix-Côte-de-Beaupré organisait récemment la toute première édition de la fête de l'équinoxe à Baie-Saint-Paul. C'est une grande fête dans le cadre du programme de la MRC, dans lequel on veut faire une grande fête pour l'accueil des nouveaux arrivants dans Charlevoix. Une foule d'activités ont été planifiées dans le cadre de cette journée. On a déjà, dans le fond, là-bas, on a la fermette, donc qui a été un gros hit chez les enfants, avec les animaux et tout ça. On a le maquillage pour les enfants. On a le festif qui nous a prêté les beaux jeux que vous voyez ici. On a eu un conteur africain qui a eu beaucoup de succès aussi. On a la DJ qui est là, qui a animé la journée beaucoup aujourd'hui. Puis évidemment, tous nos kiosques de nos organismes qui sont venus participer avec nous ici. Puis le monde, les enfants qui courent partout, les piñatas. L'événement a aussi mis à l'honneur les traditions culinaires de diverses régions du monde représentées dans la population charlevoisienne. On avait un volet culinaire, on avait, je crois, en tout une dizaine de chefs professionnels qui sont venus bénévolement nous faire goûter à leurs plats. Je leur ai demandé des plats typiques de leur pays, donc ils sont chacun venus avec leurs plats qui avaient le goût de faire découvrir à la population de Charlevoix. Puis, je le répète, ils ont tous fait ça bénévolement. Toutes les heures de travail que ça a demandé, ils l'ont fait bénévolement pour venir à la rencontre de leur nouvelle place d'accueil. La fête familiale avait pour objectif l'ouverture à la diversité et la rencontre interculturelle dans Charlevoix. Bien, je pense que ça montre déjà, pour les personnes, des nouveaux arrivants, ça montre une ouverture de la population locale à tout ce qu'ils ont. Ils ont peu de chances de se croiser dans la vie de tous les jours. Donc, on voit vraiment un beau mix de population ici. Puis là, on voit qu'il y a de l'ouverture du monde de Charlevoix. Pour le monde de Charlevoix, ça leur permet de rentrer en contact avec ces nouveaux arrivants-là. C'est qui, qu'est-ce qu'ils font, puis leurs plats. Est-ce qu'on a souvent l'occasion de manger comme ça dans Charlevoix? C'est assez rare, t'sais? Donc, la cuisine, je pense que ça rassemble tout le monde en partant. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent dans les gens qui se rencontrent ici? C'est tout le temps le but. Donc, on aimerait bien que des liens se créent. Donc, le monde, oui, partage. J'en ai vu plusieurs qui s'intégraient dans des groupes déjà de discussion et tout ça. Puis, on vit sur le long terme, évidemment. Donc, à un moment donné, le monde finisse par se côtoyer, finisse par se saluer à l'épicerie. Et à un moment donné, va créer des liens. C'est 100 le but de mon programme sur lequel je travaille. Ma famille, c'est loin de moi, donc c'est pour cela que je me considère tout le monde ici comme ma famille. Ma première famille ici, c'est mon employeur, c'est mes collègues de travail. Après, c'est mes amis, donc les autres nationalités ici. Comment tu vis le fait d'être éloigné comme ça des origines, de la famille, de tes amis là-bas? Je vois que ça nécessite beaucoup d'efforts mentaux, vraiment. Oui. Pour vraiment trouver d'autres repères, d'autres ressources, c'est ça. Donc c'est pas facile, mais on fait des événements, c'est des événements récréatifs comme ça et ça nous facilite la vie, ça nous permet vraiment d'être actifs, de rencontrer des gens et de faire pas mal des activités. Ce type d'événement rend possible le déboulonnage des préjugés à l'égard des personnes issues de l'immigration. Ça lutte contre tous les préjugés aussi. Quand on entend des trucs comme « Ah, ils profitent des programmes, les programmes sociaux, ils vont faire de l'épicerie gratuite », admettons, des trucs comme ça, mais quand ils les voient, puis quand ils se rendent compte que c'est du monde qui travaille fort, mais qui arrive ici, qui n'ont rien, on comprend mieux pourquoi, des fois, il peut y avoir des difficultés. À la moindre petite embûche, des fois, bien, ça nous fait tomber. C'est important d'avoir de l'aide socialement, que tout le monde appuie ces gens-là. On en a besoin, là. On en a besoin dans la région. Puis au-delà du travail, ça fait une ouverture sur le monde qu'on a ici. Je suis ici depuis, on va dire, 6 mois. Et du coup, je reste quand même considéré comme un nouveau arrivant. Parce que j'ai passé pas mal de situations, que c'est pas difficile. C'est pas facile plutôt pour nous, pour bien s'intégrer. Donc je me mets à la place de tout le monde ici. Et ça me permet aussi d'avoir une autre vision. Donc
de savoir où je me suis placé maintenant par rapport aux autres qui viennent de venir, ou les anciens aussi, parce que c'est une opportunité pour rencontrer les anciens ici, les anciens arrivants et tout. Alexis Côté explique que la mise sur pied d'événements interculturels comme la fête de l'équinoxe permet de réfléchir collectivement aux obstacles que rencontrent les nouveaux arrivants dans une région comme celle de Charlevoix. Déjà, on peut dire qu'un obstacle qui est très souvent cité, c'est la langue. Donc, on a beaucoup d'hispanophones, entre autres, ici. Puis, ils font des efforts surhumains pour apprendre le français, mais c'est très difficile. La prononciation du français, c'est loin de la prononciation espagnole. Alors, des fois, ils arrivent dans les commerces, ils demandent des choses, ils se forcent pour parler en français, puis ça va arriver que des fois, il y a de l'impatience de l'autre côté parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils se font mal répondre parce qu'il y a ça. Donc, on demande au monde, s'il vous plaît, un peu de patience, laissez-les parler. Après ça, Charlevoix, c'est une communauté tissée serrée. Puis ça, c'est vrai pour tous les nouveaux arrivants. Moi-même, qui est dans Charlevoix depuis bientôt 4 ans, j'arrive de Montréal, je l'ai vu au début. Il y a comme... Le monde sont très ouverts, très gentils, mais pour rentrer dans les cercles, là, c'est plus difficile. C'est vraiment des communautés qui sont habituées de se côtoyer tout le temps. Donc, quand on vient de l'étranger puis qu'on voit ça, bien, des fois, on n'est pas habitué comme ça. On n'est pas habitué. On est habitué à vraiment l'esprit de village. Pour beaucoup de monde, c'est ça. Donc, de ne pas être intégré dans ces cercles-là, ça peut être difficile pour eux. Qu'est-ce que vous diriez aux gens d'ici qui nous écoutent aujourd'hui? Je leur dirais, bien, comme je disais tantôt, soyez patients. Ils essayent fort, fort, fort. Puis je vous dirais, le moindrement que vous faites un pas vers les cultures différentes, vous allez voir à quel point ça ouvre l'esprit, on voit plus loin après ça. On se couche moins niaiseux le soir, automatiquement. Façon de parler québécoise, là. Mais ça va nous ouvrir nos horizons vers d'autres choses. Puis je pense que c'est juste de la richesse que ça apporte tout le temps. D'autres événements interculturels sont à prévoir au service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix-Côte-de-Beaupré au cours des prochains mois.